Allô, allô, bonjour, bon amour à tous et à toutes. Eh bien, aujourd'hui, oui, nous avons beaucoup de lumière, mais pas de soleil, donc c'est ce qui fait cette énergie un peu spéciale ici à l'intérieur. Eh bien, nous allons continuer notre travail intérieur, notre service, en travaillant sur la libération de l'anxiété. C'est très important, vous savez, l'anxiété qui nous vient très souvent de la peur. C'est ce que nous travaillons en ce moment. Et je vais vous parler, excusez-moi, je vais vous parler d'une situation que nous venons de vivre et que nous sommes en train de vivre, qui peut apporter pas mal d'anxiété aux personnes qui vivent plus dans l'ignorance. Nous allons travailler un petit peu ce point-là. Et puis je vous donnerai aussi un exercice physique, très simple bien sûr, pour travailler les deux, énergie et matière, puisque c'est ce que nous faisons maintenant. Nous nous reconnectons à l'énergie, nous reconnectons le physique, la matière, avec l'énergie, avec l'esprit. C'est cela qui nous apporte la guérison dans tous les domaines. Voilà. L'esprit, l'énergie de vie, elle est indispensable, n'est-ce pas? C'est bien sûr, bien entendu. Donc, nous allons aujourd'hui prendre un peu plus conscience que ce n'est pas uniquement le pouvoir mental de l'humain, mais c'est le pouvoir mental de la conscience. Et vous allez comprendre pourquoi lorsque je vais vous montrer par des exemples qui ont été vécus par moi-même et d'autres personnes. Donc c'est avec des preuves, avec preuve en main, ok ? Sur l'efficacité de cette vibration énergétique, de cette conscience. Et puis, nous allons faire un petit retour en arrière, quelques jours en arrière. Nous allons en revenir à la journée du 5 novembre, qui était un jour assez exceptionnel pour toute l'humanité, pour le monde et pour la planète, oui, je crois bien que oui, toute la vibration concernant le monde aussi, concernant tout le monde, c'est vraiment cela. Donc le jour des élections, le matin, lorsque je me suis levée, journée grisonnante, alors que j'habite dans un endroit où on a beaucoup plus souvent du soleil que de la grisaille, mais ce matin il faisait gris. Et alors je suis sortie, j'ai ouvert la porte et je regardais la nature et j'ai pensé justement, tiens oui, aujourd'hui ce sont les élections en Amérique, un jour très important pour nous tous. Et j'ai imaginé, à ce moment, des colombes blanches, les colombes de la paix, volant autour du monde, beaucoup de colombes. Je les ai imaginées à voler autour du monde. Et j'ai fait une concentration plus forte sur l'Amérique, bien sûr, en demandant, en affirmant, ça c'est ma forme de prière, je demande et j'affirme, que la personne qui va travailler le plus pour la paix en ce monde soit élue comme président de la République, en Amérique, pardon. Et à ce moment précis, qu'est-ce qui arrive? Au-dessus de moi, je vois, il passe au-dessus de moi rapidement un groupe de pigeons, mais vraiment beaucoup, je ne sais pas, entre 20 et 30, je n'ai pas le temps de compter, ils passent là, waouh, juste à ce moment-là. Et alors je dis, waouh, fantastique, merveilleux, mais quel beau signe j'ai reçu, parce que il est pour moi évident que rien n'arrive par hasard, que tout est une réponse ou un signe, tout est vibration énergétique. Je dis souvent, je lis le livre de la vie et on peut dire aussi que Dieu nous parle de cette façon, justement, avec tout ce qui se passe. Tout a une raison d'être, absolument tout. Alors, on a besoin évidemment de développer la connaissance et les capacités pour se connecter avec les bonnes fréquences qui nous apportent justement ces informations, ces informations ou ces confirmations. Donc, la journée s'est très bien passée. Donc, le matin, grisaille, et puis vers le début d'après-midi, ça commence à changer, à éclaircir. Le ciel s'est éclairci, le soleil est revenu encore un peu moitié-moitié, nuageux et ensoleillé.
Et Eureka, le lendemain, alors ciel bleu complet, merveilleux. Donc j'étais super heureuse avec ce qui est pour moi une bonne nouvelle. Et je veux vous en parler un petit peu parce que j'ai déjà eu quelques échos et je me rends compte qu'il y a des personnes qui, pour manque d'informations, sont en train de vivre de l'anxiété ou des peurs parce qu'elles n'ont pas été suffisamment bien informées. Alors, qu'est-ce que je dis? Eh bien, c'est que d'abord, pour rassurer un petit peu les personnes, eh bien, attendez, je cherche quelque chose, là, je ne vois plus là. Ben oui, c'est là encore. C'est cela. Pour rassurer un petit peu les personnes, eh bien, vous savez, entre deux mots, donc du mal au pluriel, entre deux mots, il vaut mieux choisir le moindre. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de connaissance. Voilà, ceux qui ne savent pas ce qui se passe en réalité dans ce monde, ou ce qui s'est passé et qui se passait encore en réalité dans ce monde. Parce que ça se passe derrière le rideau, dans les coulisses. Et on ne montre aux personnes qu'un beau spectacle, il n'était déjà plus si beau que ça, mais on n'a pas montré jusqu'à présent la réalité de ce qui se passait derrière le rideau, parce que l'être humain, je crois que l'être humain n'a pas les capacités d'entendre, de comprendre que de telles horreurs aient été commises dans notre monde depuis très 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 longtemps. Et justement, les personnes ne veulent rien savoir parce que elles ne peuvent pas comprendre cela. C'était trop gros, trop laid, trop mauvais, trop méchant, trop horrible. Donc, on ne sait pas, on ne veut pas savoir, et en fait, en réalité, la connaissance nous sauvera, vous savez, mais c'est très important. Bon, ce que je veux dire, pour libérer-vous de la tension, croyez que tout ce qui se passe en ce moment est un plan qui est monté pour libérer l'humanité de toute la monstruosité qui a existé jusqu'à présent. Et si vous avez difficile d'y croire, eh bien, essayez de vous remémorer, de vous rappeler ce qui s'est passé pendant les 4 années que ce président a déjà vécu comme président. Et posez-vous une question, est-ce qu'il a créé des guerres? Est-ce qu'il est entré en guerre? Qu'est-ce qu'il a fait en réalité? Il a fait des traités de paix pendant ces 4 années. Et puis après, il s'est retiré, il a laissé les autres reprendre leur place pour vous montrer de quoi ils étaient capables. Et vous n'avez pas encore vu tout, n'est-ce pas? Mais soyez tranquilles, le tout, il est dans les coulisses et ils sont déjà en train de s'en occuper, de nettoyer toute cette monstruosité. Parce que ce n'est que comme cela que nous allons pouvoir vivre une ère dorée, une ère où l'humanité va vivre en paix. Seulement après un gros et profond nettoyage énergétique et physique, puisque souvenez-vous que nous parlons de l'énergie et du physique, de la matière, les deux vont ensemble, eh bien nous étions dirigés par de l'énergie sombre, noire, et qui créait des réalités sombres et noires que les personnes ne voyaient pas ou ne voulaient pas voir. Maintenant, nous sommes sur le terminal de cette histoire. L'année prochaine, ça va être le gros nettoyage, donc on est conscient que ça doit être fait. On ne peut pas, c'est fini, il n'y a plus de tapis, on ne met plus la crasse sur les poussières, la crasse sous le tapis, il n'y a plus de tapis, le tapis il a été enlevé, il a disparu. C'est fini l'illusion, puisque déjà les personnes ont des capacités de voir et de lire à l'intérieur des personnes, ce qui est extraordinaire. Donc on peut nous dire beaucoup de choses, on peut bien parler, on peut bien écrire, on peut avoir des beaux projets, mais on voit à l'intérieur des personnes ce qui se passe et on ne se laisse plus prendre par l'illusion. Et ça, c'est très important. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. C'est très bon pour nous tous, pour tout le monde. Pas pour quelques-uns, mais pour tous. Pensez bien à cela.
D'accord? Bon, nous revenons alors à notre sujet. Maintenant, le sujet principal, cette nouvelle énergie que je vais vous présenter, c'est pas une nouvelle, cette autre, je vais dire, cette autre technique énergétique, cette vibration énergétique que je vais vous présenter pour arriver à nettoyer, à purifier, à libérer encore des causes de blocage qui créent de l'anxiété en nous, en soi, de la peur et de l'anxiété. Alors, voilà. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de cet exercice de révision. Nous faisons une révision pour faire une correction. C'est bien cela, n'est-ce pas? Correction qui apporte de la transformation, et cette transformation qui apporte de la libération. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous allez voir, c'est magique. Et c'est vraiment magique. C'est ça la magie universelle. C'est ça le pouvoir de la conscience, la puissance de la conscience. C'est extraordinaire. Je vais prendre 2 exemples pour que c'est plus facile à comprendre de cette façon. Le premier, donc ça c'est arrivé il y a de nombreuses années. Le premier, ça m'est arrivé, donc c'est moi, je l'ai fait, donc j'ai vécu cela avec un ami qui s'était pas très bien comporté avec moi. Et un jour, probablement fatiguée de cette situation, j'ai décidé de lui en parler et de lui expliquer les choses. Et nous avons pris rendez-vous, il est venu chez moi et nous avons parlé. Mais j'ai commencé à lui expliquer et je me suis laissée prendre par là, peut-être l'énergie de révolte intérieure, en parlant, en lui disant, je vais dire, ces 4 vérités. Le ton a monté, beaucoup plus fort, donc j'étais très dure, j'ai lâché prise, j'ai laissé aller, j'ai libéré ce qu'il y avait à l'intérieur, en lui parlant sur un ton exagérément haut. Voilà. Donc pour ne pas dire que crier, non, je ne suis pas de ce genre de femme à entrer dans les grosses explosions, à faire des scènes, non, pas du tout, mais il y a eu ce ton de voix qui a augmenté. Et après cela, je me suis sentie très bien, mais très très bien, j'étais vraiment très heureuse d'avoir eu cette attitude. Seulement voilà, quelques mois après, parce que je grandis entre-temps, n'est-ce pas? Et je continue à grandir intérieurement, et quelques mois après, ça revient dans ma mémoire, et je me dis, oh là là, j'ai très bien fait de lui parler sur ce ton, j'ai très bien fait de lui parler, de lui dire ces choses-là, mais je n'aurais pas dû le faire sur ce ton. Je regrette d'avoir fait cela, comme cela. Et alors, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis comme ça, je prends le téléphone, une fois que je peux encore entrer en contact avec cette personne, je prends le téléphone et je demande à cette personne pour voir si elle veut bien passer chez moi, que j'ai quelque chose à lui dire. Alors je crois plus, ne sachant pas ce qui se passe, parce que vous savez, on ne me comprend pas toujours, parce que justement je vibre dans une fréquence de conscience où je ne me comporte plus comme les autres personnes. Voilà, une autre personne aura dit, bon, c'est passé, allez, on n'en parle plus, et hop, c'est terminé. Mais moi non, je ne suis pas comme ça. Je peux nettoyer cette histoire, cette situation, et je le fais. Donc je prends rendez-vous avec lui, il accepte, et il revient me trouver chez moi. Et nous parlons gentiment et je lui explique très simplement, je dis écoute, j'ai revu la situation, eh bien j'ai simplement, je tiens à te dire que tout ce que je t'ai dit, je le maintiens, mais je n'aurais pas dû faire cela, je n'aurais pas dû te le dire sur ce ton. Et ça, je regrette vraiment d'avoir élevé la voix. Voilà. Et il me regarda un petit peu bêtement, parce que comme je vous ai dit, c'est pas habituel ce genre de comportement. S'il n'a rien compris, tant pis pour lui, je vais dire, mais pour moi, j'étais heureuse parce que j'avais fait ce que ma conscience me demandait de faire. J'avais nettoyé la situation. C'est toujours aussi dans le but, l'énergie, l'univers agit, nous agissons de cette façon, pour aider aussi l'autre à comprendre quelque chose. C'est une façon de passer de la connaissance, de partager de la connaissance. Donc pour que l'autre apprenne à faire le même. C'est important. Voilà, donc cette première situation, elle s'est résolue de cette façon-là.
Et puis, un autre exemple, une autre élève, oui, parce que c'était un élève aussi, une autre élève, parce que je donnais des cours pour développer une technique énergétique, justement, pour purifier, pour développer plus rapidement, pour développer intérieurement plus rapidement. Je la donne encore sur demande, autrement je ne la pratique plus non plus. Je me suis déconnectée de cette technique qui m'a permis de libérer beaucoup plus rapidement toutes les toxines, qui m'a permis de développer beaucoup plus rapidement aussi. Et une fois que j'ai accès à la connaissance, et je ne ressens plus le besoin d'utiliser cette technique. C'est extrêmement rare maintenant de le faire. Donc je reviens à cette époque. Une autre élève me téléphone et elle me dit Nicole, en panique, elle est paniquée. J'ai fait une connerie au travail. Donc nous sommes en fin de journée. J'ai fait une connerie au travail. Je ne peux pas, il m'est impossible d'éliminer ou de retirer cette situation, d'éliminer cette situation. C'est fait, c'est fait. Je n'ai aucun moyen de changer la situation. Et je suis vraiment très effrayée parce que si on découvre ce qui s'est passé, je vais être mise à la porte, probablement. Où je lui dis, oh là là, mais je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, je ne demande pas. Je n'ai pas besoin de le savoir. Je n'ai besoin de savoir que d'une chose. Je dis, mais écoute, tu t'es aperçu de cela? Oui, oui, qu'elle me dit, je me suis aperçue que j'avais fait ça, mais c'est trop tard, c'est fait, c'est fait. Et alors, qu'est-ce que tu ressens? Ah, qu'elle me dit, je regrette profondément, j'aurais jamais dû faire ça, mais le fait, je ne peux pas le corriger. Tu es sûre que tu regrettes profondément? Oui, 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 me dit-elle. Est-ce que tu sens le repentir? Oui, qu'elle dit, Nicole, si je pouvais, mais je ne peux pas changer. Je voudrais bien changer cela, mais je ne peux pas le changer, il n'y a rien à faire. Et je dis, mais et si tu avais la possibilité de recommencer, de revivre cette situation, est-ce que tu referais la même chose ou est-ce que tu changerais? Non, qu'elle me dit, j'ai appris en le vivant, c'est fait, j'ai appris la leçon, je ne le referai plus, ça c'est sûr et certain. Sûr et certain. Mais je dis, mais tu es vraiment sûre de cela? Et elle affirme, elle me dit, oui, oui, je suis vraiment sûre et certaine, je ne le referai plus. Ben, je dis, ben voilà, c'est tout, c'est fait. C'est nettoyé. C'est nettoyé, à une seule condition, tu ne recommences pas. Et elle m'a retéléphoné le lendemain. Le lendemain dans la matinée, elle m'a téléphoné pour me confirmer. Elle me dit, Nicole, qu'elle me dit, mais c'est incroyable, vous savez quoi? Ni vu, ni connu, comme si je n'avais rien fait. Et je dis oui, c'est ça le miracle. C'est ça le miracle, la magie universelle. C'est ça, aujourd'hui, je dis, c'est ça le miracle du pouvoir de la conscience. Conscience, regret, profond regret, repentir. La conscience s'est ouverte. Il y a eu une ouverture de conscience qui dit, je ne le ferai plus. C'est fini. J'ai appris. Terminé. Et alors, gagner cette conscience, croire pleinement que c'est possible et ça fonctionne. Maintenant, attention, parce que ça, c'est une personne qui était déjà dans une certaine ligne de conscience. Donc, nous sommes dans une ligne de conscience, nous agissons consciemment. Et nous évitons de répéter les erreurs que nous commettons, puisque ce sont elles qui nous ont enseigné à éviter de répéter la même situation, les mêmes erreurs, ce qui amène toujours plus de souffrance. Donc, la personne est dans cette ligne de conscience, et comme elle l'est déjà, elle vibre déjà dans cette ligne de conscience, quand elle l'apprend, quand elle vit l'expérience, et qu'elle apprend tout de suite qu'elle n'aurait pas dû le faire, et qu'elle ne le fera plus, le pouvoir de la conscience, c'est comme une gomme. Oups, ça annule l'action. Le pouvoir de la conscience annule l'action et annule systématiquement les réactions à cette action. C'est merveilleux, c'est magique. Maintenant, si la personne fait des conneries continuellement, qu'elle ne veut pas apprendre, qu'elle s'en fiche,
Oh, elle utilise le pouvoir créateur, elle reste, elle s'en fiche, elle veut... L'ego veut créer, il co-crée, pimba, et on va en prendre à un certain moment plein la figure pour apprendre. Mon ami, on ne joue, mon ami, on ne joue pas avec cela. C'est très sérieux. Donc si vous êtes dans la bonne ligne de conscience, bien sûr que l'énergie va vous aider et elle vous aide. C'est systématique, ça c'est logique. C'est logique. C'est physique, c'est quantique physique. Semons et cueillons. C'est la même règle pour tout le monde. Alors maintenant qu'il y a une heure, tout vient à sa bonne heure, comme je dis, tout vient à la bonne heure, pour apporter du bonheur. Ça apporte parfois du malheur quand les personnes ne veulent pas apprendre. Je peux vous donner un exemple, un troisième exemple, de personnes qui, il n'y a pas longtemps, ils ont vécu une situation il y a déjà quelques années, je crois, et ils sont allés chez d'autres personnes, et ils ont raconté cette situation qui était arrivée, et puis quelques heures après, la même chose est à nouveau arrivée. Et c'était pas quelque chose de courant, donc c'est un animal qui vole une chaussure dans les mêmes conditions, ok ? Et lorsqu'ils racontent cette deuxième histoire, je leur dis, mais c'est normal, vous avez co-créé la réalité en le racontant. Oh, mais on ne veut pas savoir ça. Ah, vous voulez pas savoir ces choses-là? Ok, je me tais maintenant. Semez et cueillez. Mais moi, je ne veux pas être là quand ces personnes vont cueillir, parce que je ne sème pas la même chose. Donc c'est une histoire de fréquence de conscience. L'univers, c'est juste, c'est divin, c'est équilibré. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui sur cette vibration du repentir, du regret profond qui nous permet d'effacer complètement, comme une gomme, il efface complètement la situation que nous avons vécue, parce que nous nous sommes, comment est-ce qu'on dit maintenant ça? Nous avons pris la décision, la ferme décision de ne plus recommencer. Et je suis sûre que l'univers, la vibration énergétique que nous produisons lorsque nous le disons, lorsque nous le manifestons, l'univers, la vibration est tellement forte que l'univers sait déjà que ça ne se répétera pas. Pour ça, il gomme tout. Parce que si la personne dit « ouais, je suis repentie, je ne le ferai plus », mais elle n'y croit pas plus que ça, donc quand ça va se reproduire, elle va le refaire, et bien là, l'univers va lui faire vivre l'expérience parce qu'elle a besoin d'apprendre encore, de souffrir plus encore pour apprendre et pour se voir définitivement libre de cette attitude inconsciente. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a une deuxième partie, mais je crois que je vais arrêter là. Nous allons la garder pour un... Ah non, je le fais maintenant, on a 23 minutes, je vais arriver à 30 minutes maximum. La deuxième partie qui consiste en unir l'énergie et la matière, donc le physique et l'énergie, la matière et l'esprit, parce que nous reconnectons maintenant, c'est parce que ça a été divisé jusque maintenant que nous sommes dans le chaos, rien n'est possible sans l'énergie de vie du bien, ok ? C'est réel. Donc, une technique très simple pour nous aider à débloquer le stress, l'anxiété, la peur, parce qu'en général, la peur est à la source de pratiquement toutes nos émotions négatives. Donc, nous allons, avec notre main, nous mettons les doigts comme ceci, et nous allons sentir ici la partie la plus élevée de l'os, ici sur la partie du thorax, sous cette petite bosse là, je n'ai pas une bosse ici, hein, c'est un peu plus haut que le reste. Il me manque des mots parfois parce que je parle portugais, donc c'est ça ma difficulté parfois avec le français, excusez-moi. Nous avons ici en dessous, sous cet os saliant, voilà, ça revient comme ça quand ça doit revenir. Une glande qui est très importante, qui est la glande du thymus. Cette glande, elle est reliée à toutes les glandes du système endocrine et nous allons frapper, tapoter gentiment, sans nous faire mal, principalement au début, et puis on peut forcer un peu plus, tapoter un peu plus fort. On peut même prendre le poing pour ceux qui sont habitués et qui n'ont pas peur, mais ce n'est pas nécessaire. Enfin, je préfère comme ça maintenant. Donc on va tapoter comme ceci.
Et on va observer notre respiration. Nous respirons. On va le faire, on va tapoter comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait une réaction, jusqu'à ce que la glande s'ouvre. Et qu'est-ce qui va nous montrer ou nous dire que notre glande du thymus s'est ouverte? Eh bien, je vais le faire exprès parce que je n'ai pas besoin de le faire. C'est déjà fait, je le fais de temps en temps. Donc, on tapote et puis la glande s'ouvre et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, la glande s'est ouverte et elle a demandé de l'air, elle a demandé de l'oxygène, elle a demandé de l'énergie. Comme, vous savez, le plongeur, on plonge et puis quand on va remonter et ressortir à la surface, on a besoin de tout ça. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec cette glande du thymus, qui, elle, alimente les autres glandes du système endocrine, qui, eux, sont connectés aux organes de notre corps physique. Donc, ça a à voir avec la santé. Un déblocage énergétique, puisque c'est ce qui s'est passé. L'énergie est entrée, déblocage énergétique ici, qui va aider à débloquer dans le corps et qui libère les émotions. En libérant des causes de blocage énergétique, il y a des émotions qui vont se débloquer, se libérer, comme de la peur, de l'anxiété, etc. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui, de cet exercice très simple. Je vous dis également que cet exercice, vous pouvez le faire tous les jours matin en vous levant. Ça va vous aider à rééquilibrer beaucoup d'énergie dans votre corps et à libérer des douleurs. Voilà. Maintenant, vous le faites, mais si vous avez des problèmes, allez voir un spécialiste de la santé, d'accord? Mais aidez-vous de cette façon, aidez-vous, aidons-nous les uns les autres et aidons-nous nous-mêmes avant, en premier lieu, voilà. Prenons soin de nous de cette façon, c'est super simple, c'est extraordinaire. C'est très bon et ça nous détend. Dans les vidéos précédentes, justement sur la libération de l'anxiété, il y a d'autres exercices, je vous invite à aller les revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de laisser votre pouce, c'est très important. Un commentaire aussi, ça fait du bien. Et de la partager, si vous voulez bien le faire. De vous inscrire sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que nous allons continuer avec les informations. Laissez votre pouce, s'il vous plaît, un like. Je viens de remarquer aujourd'hui matin que sur un groupe Facebook que j'ai l'intention maintenant d'abandonner, parce que je ne trouve pas cette attitude consciente, c'est normal de la part de Facebook. Je vais sur mon groupe et je ne peux plus voir, je n'ai plus accès à la quantité de personnes qui regardent, qui voient les postages, les posts. Alors je me dis, tiens, je travaille uniquement pour Facebook, moi maintenant je ne sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui les voit, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui les voit pas, on n'en sait rien. Alors, uniquement alimenter Facebook, non, non, 3 fois, non. Je préfère rester sur YouTube et amener les personnes sur YouTube pour qu'elles regardent les vidéos. Il y a aussi des textes dans la communauté. Je partage des images et des textes dans la communauté. Et c'est à cela que je vais me tenir. Donc, de cette façon-là, je pourrais peut-être faire un peu plus de vidéos et être plus en contact avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide pour avoir un peu plus de lumière sur des situations dans votre vie, pour vous éclairer justement, pour y voir plus clair, pour arriver à résoudre, je suis là, je peux vous aider avec de la connaissance que je partage. C'est d'ailleurs ce que j'aime le plus de faire. Donc n'hésitez pas à me contacter, je laisse mon contact sous cette vidéo dans les commentaires. Je vous remercie pour votre présence, pour votre belle et merveilleuse énergie et pour votre participation individuelle, volontaire, pour la libération des énergies denses en soi-même et sur la planète Terre. Merci à vous pour votre participation. Je vous aime. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Merci.